Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. Ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu. En effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et l'on dit : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Commentaire de sainte Thérèse d'Avila. Laissez faire le maître. Dieu ne conduit pas toutes les âmes par le même chemin. Celui qui se croit le plus vil est peut-être le plus élevé devant Dieu. Pour moi, je suis resté plus de 14 ans sans pouvoir même méditer, si ce n'est à l'aide d'un livre, et sans doute beaucoup de personnes sont dans ce cas. Lorsque les personnes sont humbles, elles ne sont pas plus mal partagées à la fin que celles qui auront été comblées de consolation. Elles recevront tout autant. Elles auront marché en quelque sorte avec plus de sécurité. Soyez sans crainte, vous pouvez arriver à la perfection comme les plus hauts contemplatifs. Laissez faire le maître de la maison, sage et puissant comme il est. Il sait ce qui nous convient et qui lui convient à lui-même. Faites ce qui est en votre pouvoir, disposez-vous à la contemplation, et il ne manquera pas, à mon avis, de vous accorder ce don si vous avez vraiment du détachement et de l'humilité. Et s'il ne vous l'accorde pas, c'est qu'il vous réserve cette joie tout entière pour le ciel. Il vous traite comme des âmes fortes. Il vous donne ici-bas la croix, comme il l'a lui-même toujours portée. Quelle meilleure preuve d'amitié peut-il vous montrer que de vouloir pour nous ce qu'il a voulu pour lui ? Et peut-être aurions-nous moins de mérite si nous étions élevés à la contemplation. Ce sont là des jugements dont il se réserve le secret. Nous n'avons point à les pénétrer. C'est très heureux que le choix de notre voie ne dépende pas de nous, sans quoi, comme celle de la contemplation semble renfermer plus de paix, nous voudrions tous être de grands contemplatifs. Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler 1 minute de la contemplation.
un petit mode d'emploi pour contempler Dieu notre Créateur. La contemplation, c'est l'art de s'ouvrir à la présence de Dieu. Premièrement, il faut faire silence, apaiser son esprit et son corps. Imaginez une mer agitée qui redevient calme. Laissez vos pensées se poser. Dieu habite en vous. Recentrez-vous pour le trouver. Deuxième point, s'appuyer sur la parole. Vous pouvez prendre un passage de la Bible, le lire lentement, laissez-le résonner en vous. Imaginez les scènes, entendez les paroles, sentez la présence de Jésus. L'écriture est vivante, elle est une porte vers la contemplation. Vous pouvez aussi prendre un texte du jour. Troisième point, contempler avec amour. Regardez Jésus avec tout l'amour que vous avez et laissez-vous regarder par lui. Ce n'est pas un exercice de concentration, mais d'abandon à son amour. Quatrième et dernier point, contempler au quotidien. Voyez Dieu dans sa création, dans la nature, dans les visages que vous croisez tout autour de vous. Tout ce qui vous entoure est en effet empreint de sa gloire. Alors n'hésitez pas à prendre ces petits temps de contemplation. Dieu vous attend simplement avec amour. Rejoignez-le avec votre amour, avec votre état, et laissez-vous, comme devant l'adoration, contempler par lui. Bonjour, je m'appelle Jean-Eudes et je suis en première année au séminaire pour les diocèses de Quimper et Léon avec la communauté de l'Emmanuel. Aujourd'hui, dans ce parcours de l'Avent, je vais vous parler de ma traversée spirituelle lors d'un voyage en Méditerranée. En 2022, j'ai eu la chance de vivre un voyage en Méditerranée à la voile avec deux amis, Martial et Alexis. Et nous sommes partis de Marseille pour aller au Liban et puis nous avons fait le voyage retour à la voile. Lors d'un moment de difficulté, donc lors de la traversée de la Méditerranée orientale, voilà, moi je suis rentré en moi-même et j'ai vécu un profond moment d'intimité avec le Seigneur. C'était l'occasion voilà, d'un moment de crise, de tension, et j'ai repris le livre que m'avait prêté mon beau-frère avant de partir, Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales. Et j'ai commencé à faire la retraite que Saint François de Sales propose au début de son livre, une retraite spirituelle. Lors d'une escale à Chypre, voilà, je suis monté sur la colline qui surplombait le port et j'ai médité l'épître de Saint Jacques. J'étais profondément touché par un passage qui dit que le fruit de la paix est donné pour tous les artisans de paix.
et que cette paix produit la justice. Et je suis redescendu et j'ai continué le voyage avec mes frères en essayant de construire cette paix. En fait, j'ai compris que la fraternité était possible en s'appuyant sur cet espace qui est présent en moi, mais qui est aussi présent chez mes frères, où on est à l'écoute de ce que Dieu le Père nous dit par l'Esprit Saint. Et donc la fraternité est possible parce que chacun de nous, on se laisse transformer en fait, par ce que le Père nous dit. J'ai continué ce voyage et puis j'en suis revenu profondément transformé, notamment par ce temps de crise, d'appel à Dieu et d'écoute de sa parole. En fait, être disciple, pour moi, c'est écouter la parole et la mettre en pratique. Voilà, je vous invite, dans un temps d'épreuve, à rentrer en vous-même, à faire silence, à vous appuyer sur Dieu qui parle, qui a des choses à vous dire, et à mettre en pratique cette parole. Je vous souhaite une belle montée vers Noël, un saint Noël, et que le Seigneur vous bénisse, vous garde dans sa paix.